Nourriture, eau, terre. Sommes-nous encore propriétaires de ces éléments essentiels à notre survie ou les avons-nous laissés à des multinationales? Les aliments dans les arbres, l'eau potable des sources et le sol pour construire une maison. À un moment de notre histoire, nous avons laissé la gérance de ces ressources à ceux qui ont intérêt à nous garder dociles. Nous sommes formatés depuis l'enfance à les servir, suffisamment intelligents pour faire fonctionner leurs machines, mais pas assez pour se révolter. Élevés pour ne pas faire de vagues dans le système, rentrer dans la petite case qui nous est définie et se contenter de notre esclavagisme moderne. Nous sommes le carburant qui donne le pouvoir à une fraction. Ceci est leur monde, et la plus importante de leurs ressources, c'est nous. Nous construisons leurs villes, nous faisons tourner leurs usines, nous nous battons dans leurs guerres. Seul le pouvoir les motive. L'argent est simplement l'outil qu'ils utilisent pour nous contrôler. Un morceau de papier sur lequel on dépend pour se nourrir, se déplacer, se divertir. Et en contrepartie, nous leur donnons le monde. Où il y avait des arbres qui purifiaient l'air, il y a maintenant des usines qui l'empoisonnent. Où il y avait de l'eau à boire, il y a maintenant des déchets toxiques. Où il y avait des animaux libres, il y a des usines où on les fait naître et mourir sans fin pour notre satisfaction. Le problème de la surpopulation est un mythe. Notre planète produit suffisamment pour les besoins de tous, mais pas pour les envies de chacun. Quand réaliserons-nous que l'argent ne peut être mangé? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Chacune de vos dépenses, chacun de vos actes, de vos choix, a un impact sur le reste du globe. Nous sommes les 99,9%. Nous sommes le peuple. Nous sommes en si grand nombre. Comment cela se fait que ces 0,1% arrivent encore aujourd'hui à profiter au-delà de l'excès alors que tant d'entre nous luttent pour survivre? Ils nous divisent pour mieux régner, ils nous désinforment et nous divertissent pour que nous restions dans l'ignorance. Nos dirigeants nous mentent impunément, bafouent nos droits les plus essentiels et nous les laissons faire. Jusqu'à quand? Les peuples à travers la planète se réveillent, se soulèvent et font entendre leur voix pour abolir cette suprématie. En France, cela a pris la forme du mouvement des Gilets jaunes. Tous les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les arabes, les asiates, les métis, les gays, les trans, les bis, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les incultes, les cons, les fachos, les bobos, les dociles et les rebelles sont attendus dans les rues pour affirmer leur solidarité. Notre cause ne peut se passer de personne. Ensemble, main dans la main, pacifiquement, écrivons une nouvelle page de notre histoire. Exigeons une nouvelle constitution pour une vraie démocratie. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il y a 229 ans, la France connut un tournant dans son histoire, le soulèvement d'un peuple fatigué par l'injustice. Les forces de l'ordre devant les opprimés ont retourné leurs vestes et ont marché à leur côté. 4 ans plus tard, la tête du roi Louis XVI roula de la guillotine. Aujourd'hui, c'est bien ce qui nous manque. Vous, policiers, gendarmes, CRS, militaires, êtes le dernier rempart protégeant cette élite. Mais vous n'êtes que des pions, abusés, maltraités, exploités. Vous, force de l'ordre, faites écho à notre passé. Retournez-vous et ouvrez le chemin au peuple dont vous faites partie. Ensemble, nous changerons l'avenir. Ensemble, nous offrirons un meilleur monde à nos enfants. Ensemble, nous arrêterons cette ineptie.